Bonjour à toutes, du coup. Alors moi je m'appelle Lauriane, donc je suis canal, thérapeute, énergéticienne et formatrice. Et en fait dans mon travail, je vous invite vraiment à vivre un retour à vous-même, dans les fondations de votre amour, de votre joie et de votre lumière. Et du coup, j'ai créé plein d'activités qui permettent vraiment de découvrir qui nous sommes réellement, c'est-à-dire en nous libérant de nos blocages, en nous libérant de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, et également de découvrir la vie qui nous correspond réellement, pour pouvoir justement avancer dans cette direction et également pouvoir nous accomplir dans cette vie, parce que nous sommes venus faire quelque chose de précis, comme vous le savez, et nous avons tous une mission de vie, voire plusieurs, hein. Et l'idée, c'est vraiment justement de donner les outils aux personnes qui viennent à mes activités pour pouvoir découvrir tout ça, qui elles sont, ce qu'elles sont venues faire ici, qu'est-ce qu'il faut qu'elles mettent en place dans leur vie pour vraiment s'épanouir, pour donner libre cours à qui elles sont, à leur lumière, à leur amour, à leur joie, et, euh, et savoir exactement comment avancer également. C'est-à-dire quels sont les pas à donner, une fois que vous savez un peu quel est votre but, le but que vous êtes venu atteindre, comment y aller. Parce que ça, c'est la question, n'est-ce pas? On se dit, bon, je sais que je suis venu faire ça, mais qu'est-ce que je fais à partir de là? À partir de là où j'en suis, qu'est-ce que je dois faire? Donc voilà. Dans ce but, en fait, donc j'ai créé plusieurs types d'activités. Il y a tout d'abord les séances individuelles. Donc je donne des lectures akashiques et des soins énergétiques durant lesquels en fait je communique avec vos guides, je communique avec vos âmes afin de découvrir vraiment qu'est-ce qui bloque chez vous ou comment justement débloquer une situation répétitive dans votre vie ou comment savoir enfin justement qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, comment découvrir tout cela grâce à ces séances et comment tout débloquer, comment libérer les peurs, les blocages, les émotions qui peuvent vous empêcher de vous accomplir, vous empêcher d'être vous-même. Donc ça, ce sont les séances individuelles. Et également, j'ai créé donc des accompagnements de groupe dans lesquels je vous amène à vivre une expérience d'éveil. Et là, c'est vous qui allez recevoir vous-même vos guidances intérieures. Et là, c'est assez magique parce qu'en fait, vous allez comprendre que toutes les réponses sont en vous. D'accord? Évidemment, communiquer avec les guides, avec les âmes, ça aide, évidemment. Mais en réalité, tout est en vous. Toutes les réponses que vous cherchez dans votre vie sont en vous. Et vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus loin que ça. Vous avez tout en vous. Vous avez votre lumière en vous. Vous avez tous les outils, toutes les réponses et tout ce dont vous avez besoin pour être bien, pour être vous-même, pour vous épanouir et pour avancer dans votre vie. Tout est déjà en vous. D'accord? Et du coup, dans ces accompagnements collectifs, en fait, justement, j'accompagne les gens à aller chercher ces réponses en eux, à aller chercher tous ces outils qu'ils ont déjà en eux pour pouvoir avancer dans leur quotidien par eux-mêmes finalement. Parce que même si évidemment en faisant appel à des professionnels, on reçoit des coups de pouce, mais en réalité la seule personne qui peut changer votre vie, c'est vous-même. D'accord? La seule personne qui peut décider d'aller dans cette direction et pas dans une autre, c'est vous-même. La seule personne qui peut vous amener à être qui vous êtes vraiment et à vous libérer de vos peurs et tout ça, c'est vous-même encore une fois. D'accord? Donc c'est vraiment le but de ces accompagnements. Et ces accompagnements, j'en offre plusieurs fois par semaine. Alors j'en offre de manière payante, c'est des demi-journées, mais j'en offre aussi de manière gratuite une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, ça dépend des fois, sur un groupe Facebook que j'ai créé qui s'appelle La vie est magique, dont je vous donnerai les informations si vous le souhaitez, bien sûr. Et dans le but vraiment justement d'aller découvrir tout ça, d'aller découvrir par vous-même. C'est-à-dire c'est pas moi qui vais vous dire vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ci, vous avez telle qualité, telle force, vous êtes venu faire ça, vous êtes venu faire ci. Non, c'est vous qui allez le voir par vous-même, le percevoir, le ressentir, et du coup ça va pouvoir prendre place en vous d'une manière très importante, d'accord? Et en fait dans toutes les activités que je propose, évidemment, il y a dans les séances individuelles, il y a la guidance reçue, enfin il y a les réponses reçues de vos guides, et dans les accompagnements, il y a les guidances que vous recevez de votre intérieur. Mais en plus de tout ça, dans tout ce que je propose, il y a également des énergies qui sont mises en place. C'est-à-dire que j'invoque toujours vos guides, tous vos guides. J'invoque toujours votre âme à prendre part aux séances et aux accompagnements. Ce qui fait qu'en fait, tout ce que vous allez recevoir, tout ce que vous allez percevoir, tout ce que vous allez ressentir,
va en plus s'intégrer en vous énergétiquement pour vous faciliter le chemin, justement. C'est vraiment le but de tout ça, que vous puissiez avancer grâce à ces outils. Et une dernière chose que je fais également, ce sont des journées en immersion. Donc là, nous sommes à l'extérieur, en pleine nature. Et là, on s'immerge dans ce que j'appelle la lumière, mais aussi ce qu'on appelle le grand tout. C'est-à-dire, on se connecte à tout, à toutes les consciences, à la terre, à l'univers. On se connecte vraiment à tout. On se connecte à cette unité qui nous entoure et dont on a malheureusement tendance à se sentir séparé. Donc là, on va se connecter à ça et là, on va faire encore une fois un travail de retour à soi et de retour dans cette unité. Et là, c'est un travail un petit peu différent, mais c'est toujours sur les mêmes principes. C'est-à-dire, c'est vous qui allez recevoir des messages, qui allez recevoir des guidances, et c'est vous également qui allez vous ouvrir, ressentir cette ouverture sur le tout, justement. Et il y aura toujours, pareil, des énergies qui vont travailler sur vous pendant tout ce travail. Donc vos guides, évidemment. Donc c'est un travail qui est fait à votre rythme, parce que vos guides rythment ce que vous allez recevoir. Ils vont vous apporter uniquement ce que vous êtes prêt à recevoir. D'accord ? Et alors, l'idée, c'est vraiment que vous allez pouvoir avancer à partir de là où vous en êtes aujourd'hui. Il ne s'agit pas, dans 20 ans, si j'arrive à être telle personne, alors enfin je pourrai être heureuse, vivre ma vie, m'accomplir. Non, aujourd'hui, dès maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant pour avancer sur votre chemin et pour commencer enfin à vous épanouir, à être vous-même complètement. D'accord ? Donc il s'agit vraiment de s'ouvrir à la magie de la vie et de juste tendre la main pour aller recueillir toutes les opportunités, tous les beaux cadeaux qu'elle vous offre. Voilà. Donc c'est un peu l'invitation que je vous lance dans mon travail, avec, donc, comme je vous disais, différents types d'activités. Voilà. Ça porte bien son nom, c'est magique. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions peut-être par rapport aux lectures akashiques ? Vous souhaitez que je précise un peu plus ce dont il s'agit ? J'aimerais bien, oui. Très bien. Alors en fait, les mémoires akashiques, donc la lecture akashique, c'est la connexion aux mémoires akashiques de la personne. Les mémoires akashiques, c'est un registre énergétique dans lesquels sont enregistrées toutes les informations concernant l'âme de la personne. D'accord ? Enfin, je dis la personne, mais c'est tous les êtres, bien entendu. Hein. Je travaille aussi avec les animaux, avec ça, etc. Donc en fait, comment ça marche ? Avec une connexion spéciale, on peut accéder à ces mémoires akashiques. Et alors là, on a accès à tout le parcours de l'âme depuis sa création, vraiment, jusqu'à l'aboutissement de l'âme, donc qui sera dans un certain temps pour la plupart d'entre nous. Et là, on a accès vraiment à tout. On a accès aux vies antérieures, à tout ce qui concerne la vie actuelle, mais également, du coup, les vies futures. Parce qu'en réalité, tout se vit en simultané au niveau de l'âme. Comme il n'y a pas de temps et d'espace, tout se vit en simultané. D'accord ? Donc, on a vraiment accès à toutes ces informations. Et le plus intéressant dans ce travail, c'est que souvent, dans notre vie actuelle, nous portons des blocages, des peurs qui viennent en fait de traumatismes vécus dans d'autres vies. Mais dans notre vie, on ne peut pas vraiment les expliquer, ou alors un petit peu, mais pas autant que les conséquences que ce blocage a dans notre vie. Ça peut carrément bloquer tout un aspect de notre vie. Et c'est vrai que des fois, on se dit, mais j'ai rien vécu dans cette vie qui explique que ça soit complètement bloqué. Donc du coup, à ce moment-là, toujours avec vos guides, évidemment, c'est-à-dire c'est eux qui guident la séance, c'est eux qui m'expliquent ce qui sera le plus efficace pour vous. Et ils me disent, des fois, on va aller chercher le traumatisme à l'origine. Et donc, on va visiter une vie antérieure dans laquelle la toute première blessure s'est créée qui explique ce blocage. Ou cette émotion, ou la situation récurrente aussi des fois. Parce que souvent, ce sont des schémas qui se répètent. Ça peut venir des générations de notre lignée, des générations supérieures de notre lignée biologique. Mais beaucoup de fois, ça s'explique également par des vies antérieures, où on a eu ce même schéma qui se répétait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et une fois qu'on a trouvé l'origine, on ne se contente pas de ça, évidemment, parce que juste une information, on se dit, bon, on le sait, d'accord, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Et bien après, énergétiquement, il y a un travail qui se fait en concert avec vos guides, toujours dans la séance. Et là, en fait, on va tout aligner. C'est-à-dire, c'est tout premier point à l'origine, et là où vous en êtes aujourd'hui. On va aligner toute cette énergie-là. Et là, les guides vont travailler sur vous énergétiquement pour aller tout débloquer, tout libérer. Alors, tout ce que vous êtes prêt, évidemment, à libérer à ce moment-là, parce qu'on ne peut pas tout libérer d'un coup. Souvent, ce serait trop fort, trop difficile à digérer derrière, à intégrer. Donc, on va libérer tout ce qui peut être libéré à ce moment-là. Et déjà, ça commence à ouvrir le chemin de la libération.
Et ensuite, les guides vous donnent des conseils concrets à intégrer dans votre vie pour justement conscientiser cette libération. Parce que le travail énergétique est fait, mais après, il faut que de manière consciente, vous fassiez un travail sur vous-même pour réussir à continuer à intégrer cette libération en vous, dans tout votre être. D'accord ? Et également dans ces séances, alors il y a plusieurs types d'outils, et comme je vous dis, c'est les guides qui me disent ce qu'ils souhaitent faire. Il y a également un outil de libération émotionnelle, où là, je vous guide pour que vous alliez vous-même chercher la blessure à l'origine. Alors, ce ne sera pas forcément dans une vie antérieure, certaines personnes arrivent à y accéder, mais des fois non, mais ça n'a pas d'importance. On va chercher cette blessure, et là, je vous amène dans un processus pour la libérer consciemment dès le départ. D'accord ? Et là, mais c'est toujours entouré des énergies de vos guides. C'est toujours dans ces énergies-là, pour que vraiment tout soit parfaitement déjà protégé, évidemment, pendant tout le processus, et ensuite pour que leurs énergies vous accompagnent, vous adoucissent le processus, parce que parfois ça peut être un peu difficile à intégrer. Donc ils permettent d'adoucir les choses, ils permettent vraiment de faire comme ça. Vous savez, ce lâcher prise, ce déclic, et parfois on se dit ça y est. Vous voyez, j'ai pas trop de mots pour l'expliquer parce que c'est vraiment un ressenti de quelque chose qui lâche. Quelque chose qui lâche, vous voyez. Et après, les conseils qu'ils vont vous donner, ça va être des choses qui au premier abord peuvent paraître toutes bêtes, mais en réalité, ce sont des choses que même si on le sait, même si on se dit parfois il faudrait que je fasse plus souvent ceci ou plus souvent cela pour moi-même, on a tendance à ne pas le faire parce que parfois on est prise par un peu la vitesse de la vie dans laquelle on vit, on est prise aussi par nos proches, on est prise par tout ça. Donc là, nos guides viennent appuyer en vous disant il faut vraiment faire ça. Pour toi, pour vous, c'est pas pour les autres, non, c'est pour nous-mêmes. Qu'est-ce que je dois faire pour être bien, pour me libérer, pour avancer sur mon chemin. D'accord ? Donc en fait, là je vous ai donné un exemple de séance, mais on peut avoir accès, donc on peut libérer des situations qui se présentent dans notre vie, qui présentent des blocages, par exemple si rien ne marche dans le travail, ou si on rencontre sans arrêt des situations difficiles, pourquoi ? Comment ça se fait ? Et justement, on va aller libérer tout ça. Des schémas répétitifs, comme je vous ai dit. On peut également libérer toute une lignée. Alors, encore une fois, c'est un travail progressif, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on va commencer à faire le travail énergétique pour libérer toute notre lignée de quelque chose qui est coincé, qui est bloqué dans cette lignée. On peut également aller découvrir votre mission de vie dans le détail, d'accord ? On peut également aller travailler sur les contrats karmiques, sur vraiment tout ce qui concerne l'âme au sens large. D'accord ? Il n'y a vraiment pas de limite quant à ce qu'on peut faire. Alors, il faut savoir toujours que vous allez recevoir ce que vous êtes prête à recevoir. D'accord ? Donc des fois, pour certaines personnes, quand elles viennent à une séance, elles vont avoir l'impression de ne pas avoir beaucoup reçu au niveau information. D'accord ? Mais les guides me disent, c'est ce que là, pour l'instant, elle est prête à recevoir. Donc c'est eux qui décident. Moi, je leur demande toujours de me transmettre ce que la personne est prête à recevoir et ce qui peut permettre justement à la personne d'avancer à partir de là où elle en est aujourd'hui. D'accord ? Mais après, au niveau des énergies, c'est-à-dire en plus du travail de l'information, au niveau des énergies, il y a plein de travail qui se mettent en place. Et ça, c'est inconsciemment. C'est-à-dire vous allez peut-être ressentir des choses, mais ça va surtout être inconscient que le travail va se faire. Mais ça va permettre justement de débloquer plein de choses pour la suite. Et c'est ça qui est bien, ça permet vraiment d'avancer. Et alors dans les séances de soins énergétiques, en fait ce sont des soins énergétiques que je fais dans les mémoires akashiques. Donc là ce n'est pas de l'information, c'est-à-dire on ne va pas aller chercher de l'information à proprement parler. Là je me mets tout simplement en connexion avec vos guides et c'est eux qui vont vous soigner, qui vont effectuer un soin de leur choix, c'est-à-dire selon ce que eux ils estiment dont vous avez besoin. Donc ils vont faire ce soin, donc là toute la séance est dédiée qu'à ça. Et évidemment, il y a des informations qui vont ressortir, mais ce ne sera pas des informations, que vous allez chercher vous-même. Vous n'allez pas dire aujourd'hui, je veux travailler sur ma mission de vie ou sur telle situation. Là, c'est les guides qui vont me révéler des informations sur tout ce dont ils... sur tout sur quoi ils vont travailler dans cette séance. Et là, évidemment, ils vont me dire, là, il se passe ça, là, c'est pour ça que c'est bloqué, là, c'est pour ça que c'est bloqué. Donc là, ils vont travailler sur tout votre système énergétique, votre corps physique également, votre
vos émotions, vos peurs, vos blocages. Ils vont travailler sur tout, mais là, c'est eux qui guident entièrement la séance. Il n'y a pas de thématique au départ donnée. D'accord ? Donc évidemment, avec les soins énergétiques à proprement parler, c'est encore une chose différente, parce que dans un cas, vous travaillez sur une problématique choisie, et dans l'autre, enfin une problématique ou une thématique choisie, et dans l'autre cas, c'est vraiment vous vous remettez entièrement entre les mains des guides, et là, c'est eux qui font leur travail pour vous. Voilà. D'accord. Et dans le panel que vous proposez, en fait, est-ce que c'est plus on va dire entre guillemets le patient qui choisit, ou c'est vous qui orientez pour la thématique. quand vous avez Alors, les différents types de soins que vous proposez, est-ce que c'est vous qui le ressentez par rapport à la personne que vous avez en face, ou c'est plutôt la personne qui va dire je veux ça ou ça? Parce qu'en fait c'est assez large. C'est assez large. Voilà, et nous, enfin, on entend, on a une information, mais on n'est pas... pour choisir, c'est hyper difficile. Moi, je veux tout faire. Moi, j'avais la même question. Oui. Voilà. J'étais en train de penser, mais comment on peut choisir au milieu de tout de quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas... Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, quand vous arrivez, déjà dès le départ, vous avez deux choix. Soit vous choisissez de travailler sur une thématique, comme je vous ai dit, une situation, votre mission de vie, etc., etc. Donc vous avez une thématique déjà en tête. Soit dès le départ, vous décidez de vous remettre entièrement entre les mains des guides et de vous dire qu'est-ce que j'ai à travailler, de quoi est-ce que j'ai besoin de me libérer, même si je n'en ai pas conscience. Guidez-moi. Et à partir de là, donc ce sont les deux premiers choix. À partir de là, en fait, quand on rentre dans la séance, ce sont les guides qui vont décider de quels outils vont se mettre en place, parce que en fait ils vont me transmettre ce qui pour vous sera le plus efficace, parce qu'en fait c'est ça l'objectif, c'est que ce soit le plus efficace pour vous. C'est pas que moi je fasse mes outils et que après finalement ce soit pas bénéfique pour vous, non, c'est pas ça l'intérêt. Donc justement j'ai tout un panel d'outils, mais c'est les guides qui me disent là on va aller faire ça, et après on va aller faire ça, et après on va aller faire ça dans une même séance, hein. Mais des fois, ils me disent, là non, on va pas faire ça parce que cette personne, ils m'expliquent pas trop pourquoi, parce qu'on n'a pas le temps, je pourrais leur demander, mais on n'a pas le temps. Et par exemple, aller voir l'origine dans une vie antérieure, des fois je ne le fais pas, parce que mes guides me disent, non, on va aller directement, on va passer à autre chose, on va commencer par un soin énergétique, et après on va donner des conseils, ce sera beaucoup plus efficace pour cette personne. Et des fois, ils vont me dire, non, là on fait comme ça, et là on fait comme ci. Mais après, par contre, la chose que vous pouvez décider, c'est si vous souhaitez faire quand même une lecture akashique à proprement parler, donc quand même recevoir des informations sur une thématique ou sur une thématique choisie par les guides, peu importe, soit faire juste un soin énergétique. Où là, ça va vraiment travailler beaucoup plus sur la libération. Alors dans l'autre cas, c'est aussi une libération, mais c'est aussi un côté information. D'accord ? Dans l'autre cas, c'est divisé en deux, information et libération. Et là, ça va vraiment être une libération. C'est dédié qu'à ça, à se libérer, à débloquer et à mettre en lumière des choses pour que la personne puisse avancer. Donc c'est deux manières de faire différentes. Donc là, par contre, vous pouvez choisir lecture akashique ou soin énergétique. Mais après, de toute façon, c'est les guides qui choisissent ce qui sera le plus efficace pour vous. C'est vraiment l'objectif. Voilà. Et les thématiques, qu'est-ce qu'il y a comme thématique alors c'est vraiment, on peut travailler sur la lignée. On peut travailler sur la mission de vie ou sur quelles que soient les situations qu'on rencontre dans notre vie, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, quel choix j'ai, parce que des fois on est face à plusieurs choix, et on peut travailler sur les ressentis selon les choix, effectivement aussi. Si par exemple, imaginons dans un travail, vous avez 2 ou 3 choix de travail, vous dites, moi je ne sais pas trop quoi faire, et là les guides vont vous dire, tel travail ça va vous apporter ça, tel autre travail ça va vous apporter ça, le troisième, non pas trop, ça ne vous correspondra pas. C'est plus vos peurs qui vous incitent un peu à y aller parce qu'au niveau sécurité c'est mieux, mais ça vous apportera moins de choses. Donc il y a des ressentis, ça peut être aussi les contrats karmiques, justement une relation. Pourquoi vous vivez telle relation avec telle personne, ou pourquoi il y a un schéma répétitif qui se fait dans vos relations amoureuses ou autres, peu importe. Ça peut être également vous savez, par exemple, des fois avec les membres de notre famille, on a des fois des relations soit très conflictuelles, soit au contraire très harmonieuses, mais on ne comprend pas pourquoi c'est conflictueux quasiment dès le début, et on ne comprend pas parce qu'il n'y a jamais eu aucune raison. Et là pareil, ça cache quelque chose derrière. Et pareil, quand une personne de notre entourage joue un rôle très important dans notre vie. Alors, on va plutôt parler des rôles néfastes, des rôles difficiles, d'accord ?
Et là, justement, l'idée, ce sera de demander pourquoi. Pourquoi cette personne vient jouer ce rôle dans ma vie? Est-ce que c'est une réparation? Est-ce que dans une autre vie, les rôles ont été inversés, donc je lui ai fait du mal? Donc dans cette vie, c'est une réparation, donc il faut que j'en passe par là. Parce que du coup, si on le sait, ben, on est plus à même d'accepter la situation. Par contre, si c'est pas ça, ben, les guides vous diront comment justement dénouer la chose et comment faire que ça devienne plus harmonieux. D'accord? Mais il y a plein de choses à faire. Puis même quand c'est une réparation, de toute façon, il y a des manières d'harmoniser la chose quand même. Hein. C'est pas, on ne se contente pas de ce qu'on a. C'est vraiment tout et n'importe quoi. Une fois, j'ai travaillé sur un pacte de sang. Il y a une personne qui vivait quelque chose de très difficile par rapport à une autre personne. Et j'ai découvert, les guides m'ont montré que dans une autre vie, il y a eu un pacte de sang qui a été passé entre les deux, parce qu'ils en avaient eu besoin à ce moment-là. Mais comme ce pacte était encore énergétiquement actif, ça a créé des problèmes dans cette vie actuelle. Mais des gros problèmes. Et du coup, il y a tout ça. C'est vraiment tout et n'importe quoi. Pareil, on peut accéder aux ancêtres. Par exemple, s'il y a quelque chose qui bloque dans une situation, on peut aller voir pourquoi ça bloque. Est-ce que les ancêtres font que ça bloque quelque part? Est-ce qu'ils nous bloquent le chemin? Et du coup, aller leur parler. On peut parler avec les ancêtres. On peut parler avec les âmes de tous nos proches. Enfin, tous nos proches et moins proches. Hein. On peut aller vraiment discuter avec leurs âmes pour justement dénouer la situation, comprendre la racine du problème pour aller dénouer ça. D'accord? Et pareil, les leçons de vie. Pareil, les leçons de vie qu'on est venu apprendre. Face à quelque chose, qu'est-ce qu'on est venu apprendre de cette situation? Tout a une raison d'être. Et c'est pas pour nous enfoncer, c'est pas pour nous faire souffrir. C'est pour nous faire apprendre quelque chose. Donc face à une situation douloureuse, qu'est-ce que je suis venu apprendre? Et du coup, comment intégrer cet apprentissage? Une fois que vous l'avez reçu par message, comment l'intégrer concrètement parlant? Et du coup, comment se libérer progressivement de cette situation? Et pour pas que ça se reproduise derrière en plus, parce que sinon c'est pas drôle. Donc voilà. Est-ce que les blocages ou les déblocages peuvent avoir un impact sur la santé? Est-ce qu'une personne avec beaucoup de soucis de santé, oui. Blocage agit sur la santé, un déblocage peut améliorer, est-ce que ça c'est possible? Alors c'est tout à fait possible, mais ça va être progressif. Parce qu'en fait, la santé physique, en l'occurrence, ça prend toujours du temps avant de se placer dans la matière, parce que c'est dense, d'accord? Mais du coup, ça prend aussi du temps à se défaire dans la matière, d'accord? Donc un blocage va mettre du temps avant de se placer dans la matière, et un déblocage va mettre un certain temps avant de se défaire, enfin de permettre à la matière de s'en libérer, d'accord? Donc, du jour au lendemain, souvent, il n'y aura pas de manifestation, c'est-à-dire il n'y aura pas d'amélioration de la santé physique du jour au lendemain. Émotionnel, par contre, oui, ça se ressent beaucoup mieux. Mais au niveau physique, ça va être beaucoup plus lent, beaucoup plus progressif. Il y aura parfois besoin de plusieurs séances pour vraiment que ça se mette en place parce que tout est progressif. On peut pas, enfin, la plupart du temps, il y a des gens qui sont prêts à certaines choses, à ce que certaines choses soient entièrement libérées d'un coup. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, il y a besoin forcément, de faire couche par couche. C'est comme un oignon, ça marche vraiment couche par couche. D'accord. Donc pour libérer le centre, il faut d'abord libérer ce qu'il y a au-dessus, forcément. D'accord. Donc voilà. Ouais. Mais tout est lié en fait. Tout est lié dans notre vie. C'est-à-dire aussi bien le physique que l'émotionnel. Tout est vraiment lié. Donc même en travaillant des fois sur des thèmes qui n'ont rien à voir, on va avoir une amélioration sur d'autres thèmes dans notre vie. Parce qu'en fait, c'est la première situation bloquait quelque chose et ce blocage bloquer la deuxième situation qui apparemment n'avait rien à voir pourtant. Mais des fois ça va vraiment, comme tout est lié en nous, ça va vraiment débloquer plein de choses. Donc plus on travaille sur nous, plus ça va libérer des choses. D'accord. Voilà. De rien. Vous avez d'autres questions? Non? Ça fait combien de temps? On digère là, on laisse 4 minutes. C'est bon, on va arrêter. Ouais, merci.